Avec ses coéquipiers du rugby à 7, il a apporté la première médaille d'or à l'équipe de France lors de ces JO de Paris 2024. Antoine Zegdar est l'invité du match dans le match. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Félicitations déjà. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et la première question, elle est très simple. Comment ça va? Comment on se sent quelques jours après un titre olympique? Alors, c'est un peu particulier parce qu'on a travaillé tellement dur pour avoir la médaille que l'avoir véritablement, c'est être sur un petit nuage. Donc bon, on a bien profité de l'après médaille, l'après tournoi, ouais, voilà, exactement. Donc voilà, là, on est toujours sur un petit nuage et on attend tranquillement que ça passe. Quand vous avez parlé de la médaille, vous avez un petit regard vers le bas. Exactement, parce qu'elle est là, cette médaille. Elle est magnifique. Vous pouvez la montrer effectivement. Voilà. C'est incroyable. Ouais, elle est super jolie avec un petit bout de Tour Eiffel. De Tour Eiffel juste ici. Ouais, évidemment. Elle est un peu atypique, mais voilà, elle est magnifique. Elle restera dans l'histoire, en tout cas, comme toutes les émotions que vous avez procurées à tous les Français. Et parmi ceux qui ont été marqués par ce titre, il y a les proches, forcément. On a des petits messages à vous faire écouter, des potes, de la famille, bref. Okay. On regarde et puis on en reparle après. Bon mon Zeg, petite vidéo pour te féliciter à nouveau. Voilà, c'est incroyable, t'es champion olympique, je réalise toujours pas. Mais en tout cas, ouais, c'est amplement mérité, vous avez été vraiment monstrueux. Ça fait un moment que vous nous impressionnez, que tu nous impressionnes, mais en tout cas, bravo. Coucou Antoine, ce petit message pour te dire combien on est fiers de toi pour cette médaille d'or. Depuis tout le temps que tu fais du rugby, tout le chemin parcouru, vraiment tu mérites tout le travail que tu as fait. Donc voilà, tu peux être fier de toi, nous on est fiers de toi. Et on a bien pleuré. Ouais, tu nous as fait pleurer, on t'aime frérot, bisous. Moi tu sais, on en a déjà parlé, c'est parmi les plus beaux moments que j'ai pu vivre, c'était un moment de fou, trop bien. Franchement, je suis trop fier de toi. Je te l'ai déjà dit, s'il y en a bien qui mérite ici, c'est toi. Consécration de toute une année, de tous les sacrifices et un aboutissement. Donc voilà, on va profiter ensemble parce que... encore. Champion olympique, champion olympique, champion olympique. Je suis hyper heureuse pour toi que tu aies enfin réussi à atteindre un de tes rêves et de tes objectifs. Donc vraiment, félicitations. Tu as pu nous montrer que tout était possible et que rien n'est impossible et que le travail paye. Donc vraiment bravo, continue à briller, à nous inspirer comme ça. Bisous mon frère. Sympa, le petit clin d'œil. Ouais, beau, on a vu qui là rapidement en image, en résumé? Alors on a vu mes meilleurs amis avec qui j'ai grandi et qui m'ont c'est eux qui m'ont fait commencer le rugby parce que j'ai commencé avec Lucas Baconnier et Yann So, les deux premiers qui sont passés. Donc déjà je les remercie parce que sans eux je serais pas là. C'est vrai. Et aussi on a vu du coup ma sœur et donc voilà, c'est des personnes, toutes ces personnes qui sont passées sont des personnes qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière et qui m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est un peu aussi pour eux, j'espère que je les ai rendus fiers en ayant ce titre de champion olympique. Et voilà, comme ils disent, comme ma sœur dit, notre père nous a souvent dit que le travail paye toujours. Donc voilà, ils étaient toujours autour de moi lorsque je travaillais. Je me suis entraîné par exemple toute l'année ici à Monaco. Yann So qui est là était avec moi, s'entraînait avec moi, me poussait à chaque fois et tout. Donc non, franchement, c'est vraiment de belles personnes et des personnes qui m'ont véritablement aidé pour ce titre. Bon, depuis ce titre, vous avez pu vous reposer dans un lieu très calme, Ibiza. Ouais. Mal aussi, pour se ressourcer. C'est ça, ouais. On avait prévu de partir à Ibiza tous ensemble puisqu'on s'était dit, on a vécu tellement une année magique puisque avant le titre de champion olympique, on a été champion du monde. Ouais. Ce qui n'avait pas été fait non plus dans l'histoire du rugby à 7. Donc on s'était dit, on va quand même, pour fêter cette année, même si on n'arrive pas à notre objectif ultime, on partira ensemble. On va tous partir ensemble, on va se partir chacun de son côté ensuite, mais avant ça, on va créer un dernier moment de communion tous ensemble. Donc on avait pris les billets pour aller à Ibiza, et au final on a été champion olympique, donc la fête était encore plus belle. Bon, le retour sur Terre, finalement, il se fait maintenant, aujourd'hui, que vous êtes de retour ici à la maison? Ouais, bien sûr. Après, je pense que
bon, certes, on était sur un petit nuage, mais chacun de nous garde les pieds sur terre, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de pouvoir avoir ce titre, mais c'est pas une fin en soi. Chacun de nous continuera dans sa carrière respective. Donc voilà, après. Il faut profiter, il faut avoir conscience, je pense, de chaque moment et de ces magnifiques moments qu'on passe, mais pas oublier la suite et voilà, savoir retourner au travail. L'équipe de France, on va remonter un petit peu le temps. L'équipe de France de rugby à 7 qui manque la qualif au dernier JO, ça peut être ça le point de départ aussi d'un groupe, d'une aventure et de ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'abord l'échec ? Ouais, bien sûr. Ben, de toute façon, quand il y a un échec, faut savoir se relever. Moi, ça a vraiment été très difficile pour moi ce moment de ma carrière. Je pense que c'est un des plus grands échecs que j'ai eu. J'avais véritablement envie de participer aux Jeux Olympiques à l'époque où on n'avait pas cet objectif d'être médaillé olympique. On avait juste envie d'y participer. C'était déjà une belle chose pour nous et on n'a pas réussi quoi. Donc en plus c'était à Monaco, devant ma famille, devant mes meilleurs amis. Donc c'était un peu quelque chose de compliqué pour moi, mais je pense que personnellement ça m'a donné cette envie d'y retourner, cette envie d'aller chercher quelque chose de plus grand et de plus un objectif encore plus haut. Et je pense que c'est pour ça cette année, c'est ça qui m'a vraiment donné cette énergie supplémentaire. Déjà pour participer aux Jeux, mais là cette année je voulais vraiment être champion olympique et voilà, c'est chose faite. Et c'est plutôt bien fait d'ailleurs. Vous aviez des ambitions avant ce tournoi, vous l'avez dit, et le groupe l'a évoqué. Vous vouliez aller le plus loin possible. C'est se mettre aussi un peu plus de pression à domicile. Le rôle du public, il a été important. Je sais que vous avez été surpris un peu de voir ce stade dès le premier match plein, à craquer. Il y avait cette pression aussi d'être à la maison, entre guillemets. C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu de pression puisqu'on a envie de faire les choses bien, mais après c'est une pression dont on a l'habitude. Ouais, c'est une pression positive et on a l'habitude un peu aussi d'avoir ce genre de choses. Même si je dois dire que j'avais jamais joué dans un stade comme ça avec tant de personnes et des personnes avec autant d'énergie, d'ondes positives qu'on recevait. Donc non, c'était vraiment quelque chose de particulier, mais personnellement, et je pense que l'équipe aussi, on a plus pris ça de manière positive et ça nous a plus poussé qu'autre chose plutôt que mis une mauvaise pression et voilà, on n'a pas forcément déjoué, justement ça nous a donné cette énergie en plus. Ouais. Ça vous a galvanisé. Exactement. Et ça vous a poussé. On reviendra aux sportifs dans un instant, mais on parle du public. Vous avez vécu du coup pendant plusieurs jours à Paris cette ambiance autour des JO. L'engouement, il est comme on l'imagine quand on est à distance, ça a l'air incroyable. Les gens sont à fond derrière les Bleus notamment. Ouais, bien sûr. Vraiment, j'ai reçu... Il y a beaucoup de personnes qui étaient sur Paris, qui m'ont envoyé des messages et tout, même à toute l'équipe, parce que voilà, c'est vraiment un événement de fou. Et la France a fait quelque chose de beau en organisant de cette manière-là les Jeux Olympiques. Et ouais, même dans les autres disciplines, il y a d'autres joueurs qui ont eu la chance d'aller voir par exemple le beach volley, l'escrime ou la natation par exemple. Et c'est vraiment plein à craquer de Français. Et on le voit d'ailleurs sur la photo que vous venez de regarder du coin de l'œil là, le cadre exceptionnel, la tour Eiffel bien sûr, et ces tribunes pleines quoi qu'il arrive. D'ailleurs, on peut évoquer aussi au-delà de l'engouement la cérémonie d'ouverture. Dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là, vous? Comment vous l'avez vécu de l'intérieur? Parce qu'on en parle beaucoup de l'extérieur, c'était magnifique, la cérémonie la plus réussie de l'histoire. Pour certains, c'était raté. Ouais. Chacun aura son avis quoi qu'il arrive. Mais vous, de l'intérieur, vous l'avez vécu comment cette cérémonie? C'est un peu mitigé les avis, c'est vrai. Après, je vais vous décevoir un petit peu, mais nous, on n'a pas participé à la cérémonie puisque c'était notre jour off. Vous, parce que vous avez débuté la compétition avant la cérémonie d'ouverture, on le rappelle, mais vous n'avez même pas pu avoir un petit accès, un petit truc, un petit... On aurait rêvé de pouvoir y participer, mais malheureusement, c'était sur notre jour de repos. En gros, on a fait 4 premiers matchs sur les 2 premiers jours. On a eu un jour de coupure qui était le jour de la cérémonie, et le lendemain, on avait les demi et les finales. Donc voilà, il faut savoir, faut savoir ce qu'on veut. On a priorisé la récupération pour être le plus frais possible le lendemain. Et du coup, bon, c'est dommage, mais nous aussi on l'a vu à la télé, quoi. Bon, on va y venir à cette compétition. Vous avez bien fait de prioriser la préparation et la récupération. Finalement, à titre personnel et comme le groupe, vous êtes rentré progressivement dans cette compétition. On a l'impression que vous êtes monté en puissance. C'est vrai, les résultats un peu peuvent faire dire ça, mais à vrai dire, on n'a pas eu forcément de problème. C'est juste que
certains faits de jeu, peut-être que c'était l'entrée en compétition aussi, mais c'est vrai que le premier jour, on n'a pas eu forcément les résultats qu'on désirait. On fait un match nul contre les États-Unis et on gagne sur le fil contre l'Uruguay. On aurait aimé faire mieux, mais bon, je pense que le plus important, c'est de gagner les matchs décisifs et on a su le faire. Donc voilà, après quand on commence à se qualifier en quart de finale, on sait que ça passe ou ça casse, et donc voilà, je pense qu'il fallait être super concentré à 100% à ce moment-là, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Sur un match, tout est possible, il peut tout se passer. Il y a eu une première confrontation avant la finale avec les Fidji, que vous perdez 12-19, si je dis pas de bêtises. On a l'impression, alors là c'est un avis extérieur, que finalement c'était peut-être pas si mal de s'incliner sur ce match-là pour éviter certains gros. On pense à ça quand on rentre sur le terrain, ou c'est vraiment un truc de journaliste et je m'en excuse alors du coup? Non, après nous quand on est joueur, on n'y pense pas forcément. Je sais pas si le staff y pense aussi. Vous en avez pas parlé entre vous? Entre joueurs, il n'y a pas eu de on calcul de se dire, vous savez que si on perd contre les Fidji, on est qualifié, mais on évite certains gros derrière. C'est un peu particulier parce que en vrai après c'est le destin. Hein. On se dit de toute façon au bout d'un moment il va falloir battre des grosses équipes, des grosses nations. Mais justement au début en fait on devait prendre le perdant de la poule B d'un match entre l'Australie et l'Argentine. Ouais. Donc normalement l'Argentine est supérieure et on devait prendre du coup l'Australie, sauf que l'Argentine perd et on se retrouve en quart contre l'une des meilleures équipes du monde, contre l'Argentine. Donc on se dit ça va être un peu chaud, mais voilà c'est le destin. Il n'y a pas forcément on calcule pour avoir cette équipe en quart ou cette équipe là. De toute façon au bout d'un moment, comme je disais, il faut taper un gros. Donc voilà, on a pris l'Argentine et bon ça c'est plutôt bien passé. Les Fidji, on va y revenir puisque vous les avez retrouvés en finale. Qu'est-ce qui se passe dans l'analyse, dans la façon d'aborder cette finale quand on les a déjà joués, qu'ils nous ont battus? Ils ont été plutôt impressionnants d'ailleurs de facilité face aux Bleus en phase de poule. Comment vous l'avez préparé cette finale? Qu'est-ce qui a changé entre ces deux matchs? Il y a pas grand-chose qui a changé. En vrai, on joue contre cette équipe depuis tellement longtemps. Je pense que c'est l'équipe contre laquelle on a le plus joué cette année. En plus de ça, on a fait un stage aux Fidji en préparation. Ouais. Donc on les connaît très très bien. On sait quel jeu ils proposent. Après voilà, c'est des faits de jeu. Le match dure 14 minutes. Donc il peut tout se passer en 14 minutes. Sur le premier match, ça nous a pas souri, mais par contre sur le deuxième, le plus important, c'était le cas. Alors on va parler du facteur X. Forcément, on est obligé d'y venir, même si on reviendra aussi dans un instant sur la cohésion du groupe qui a fait la différence. Mais quand on a un garçon comme Antoine Dupont dans son équipe, ça change quoi? Ça change tout? Beaucoup de choses. Ça aide. Ça aide beaucoup, ouais, bien sûr, ça aide beaucoup. C'est un joueur exceptionnel. Et je pense juste son aura nous donne envie de nous dépasser, d'avoir un champion comme ça qui a l'habitude des victoires, puisque voilà, cette année il a tout gagné excepté malheureusement la Coupe du Monde. Mais ouais, juste le fait de l'avoir dans son équipe, ça donne une envie de se dépasser et d'être la meilleure version de soi-même. Et après voilà, on sait que c'est un joueur qui est doté de qualités exceptionnelles, qui est capable de traverser le terrain, qui amène énormément, quoi. Il l'a montré en finale d'ailleurs, mais au-delà de ça, je le disais, c'est ce groupe qui a impressionné. Parce qu'on sent que vous avez gagné ensemble, c'est généralement le cas, c'est un peu une banalité de le dire, mais ça se vérifie avec ce que vous avez dit en début d'entretien. Vous aviez prévu de partir en vacances ensemble. Donc c'est ce groupe qui a fait la différence pour vous? Ouais, je pense que ce groupe se construit depuis quelques années maintenant. Et ouais, franchement, on est tous super soudés et j'aurais échangé aucun de mes partenaires sur cette compétition pour rien au monde contre n'importe quel autre joueur. Parce que voilà, on est tous vraiment très soudés. On s'aime, on s'apprécie tous énormément et on se voit même en dehors du terrain, quoi. Et franchement, le fait qu'on soit voilà une bande de frères et de meilleurs potes, quoi, je pense que ça nous a aidé à se dépasser pour l'un et voilà, je pense que c'est ça je pense que c'est ça qui fait la beauté de notre sport et en particulier de cette équipe-là, quoi. Alors finalement, cette médaille d'or, l'engouement qu'il y a eu tout autour, ce titre, vous avez finalement réussi à réconcilier ceux qui étaient un petit peu sceptiques avec le rugby à 7, parce qu'on sait qu'il y a toujours cet éternel débat, on peut pas empêcher les comparaisons. Oui, mais moi je suis un amoureux du rugby, le rugby ça joue à 15, on l'a entendu, et c'est pas la première fois qu'on l'évoque.
ce genre d'événement, ça permet aussi de faire comprendre à tout le monde, regardez, il se passe des choses et on peut faire de grandes choses d'ailleurs. Je pense pas forcément que les gens soient sceptiques par rapport au rugby à 7. Je pense que c'est Pas plus une généralité, hein, mais non, mais de la il y en a. méconnaissance. Je pense Ouais. qu'il y a peu de personnes qui connaissent réellement le rugby à 7 et du coup qui ont un peu une appréhension par rapport à ça. Mais justement, je pense que là, en vrai, on a réussi à mettre le rugby à 7 dans l'horizon du rugby français, même mondial, je pense. Et franchement, je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne connaissaient pas du tout le rugby, que ce soit le rugby à 15 ou le rugby en général, et qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit en vrai, le rugby à 7, c'est quelque chose c'est trop bien, même à regarder, c'est télégénique, on a envie de... ça va super vite, c'est fluide, il y a des choses qui se passent tout le temps. Plus de contacts. Voilà, plus de- c'est ça, ouais, il y a il plus peut de tout se duels passer. qui est joué, c'est plus... c'est agréable à regarder, quoi. Et pour quelqu'un qui est novice dans le rugby, qui connaît pas forcément ce sport, que ce soit le rugby à 15 ou le rugby à 7, c'est plus, je dirais, facile à apprécier, quoi. Mais effectivement, les gens qui étaient full rugby à 15, je pense que maintenant, je pense qu'ils ont apprécié la compétition et je pense j'espère en tout cas qu'ils continueront à regarder. Avec les copains qu'on voit sur cette photo là, quand vous rentrez dans le vestiaire après la finale, vous à titre personnel, le premier message, le premier texto, le premier appel, c'est qui? Moi, on n'avait pas le droit de toucher notre téléphone normalement, et juste j'ai envoyé un message dans le groupe avec ma famille en disant, ils étaient là donc ils le savaient, mais j'étais fier de dire ça y est, je suis champion olympique. Et voilà, après c'était un peu particulier puisque à la fin du match on avait seulement 10 minutes je crois pour se changer et pour retourner faire la cérémonie. Donc voilà, j'ai pas forcément trop touché mon téléphone. De toute façon, il sonnait pas mal. Du coup, j'ai posé mon téléphone et juste je suis allé voir ma famille. Je leur ai sauté dans les bras et c'était un moment avec beaucoup d'émotion. Et il y a une photo magnifique d'ailleurs où il y a du coup 3 ans en arrière sur le TQO, ils me prenaient dans leurs bras parce que je pleurais à cause du fait qu'on n'était pas qualifié. Et là, c'est exactement la même photo au Stade de France, mais avec la médaille olympique autour du cou. Et les larmes sont pas tout à fait les mêmes, Les tant larmes sont mieux. pas tout à fait les mêmes, exactement. Ouais. Vous avez vécu ce moment pleinement et vous avez bien eu raison. Vous avez conscience, Antoine, d'avoir marqué l'histoire de ce sport? En tout cas en France, ouais. déjà. Mais quand on a un titre olympique, on le marque on marque l'histoire de toute façon au-delà de nos Ouais, pays. bien sûr. Ouais, c'est difficile à voir sur le moment, mais je pense que, et j'espère que ça a marqué des jeunes et des enfants qui auront à cœur maintenant de faire du rugby et de se dire je me rappelle à l'époque ils ont été champions olympiques, je regardais à la télé, donc j'espère que ça a donné envie à des jeunes de faire du rugby à 7 notamment. Et voilà, après c'est vrai que on a eu un groupe qui a marqué l'histoire. Maintenant, on s'en rend pas forcément trop compte pour l'instant, mais je pense que voilà, maintenant on est à jamais les premiers. C'est vrai. C'est Ça quelque vous chose rappelle des choses. d'éternel et voilà, cette médaille le prouve. Et voilà, maintenant on est lié à vie avec les autres membres de l'équipe. Sur un plan personnel, et après, promis, on vous remontrera la médaille parce qu'on la regarde comme ça du coin de l'œil depuis tout à l'heure. Sur un plan personnel, est-ce que ces jeux vous ont changé? Vous êtes le même homme, le même joueur? Non, je pense pas qu'on puisse être la même personne après un titre de champion olympique. Je pense que le rugby m'a énormément apporté et cette année en particulier, je pense que je suis plus la même personne. Je pense que j'ai réussi à voir la vie d'une manière différente et donc c'est pour ça que je remercie le rugby. Et je remercie la vie en général de m'apporter tout ça parce que c'est exceptionnel. J'ai tellement rêvé de ce titre, j'ai tellement rêvé de cette médaille. Je me levais tous les matins en me disant j'espère que je l'aurai. Et voilà, aujourd'hui c'est fait. Donc juste avec cette médaille, je suis plus la même personne puisqu'il y a un mois de ça, je rêvais d'être aujourd'hui et voilà, maintenant je le suis, j'ai la médaille, donc je suis trop heureux. On en parle, vous la regardez, vous nous la montrez une dernière Allez, fois. je vous la montre une dernière fois, cette belle médaille. On profite avec vous de cette médaille d'or des Jeux Olympiques Paris 2024 pour vous, Antoine Zegdar et l'équipe de France de rugby à 7. Le dernier mot en 10 secondes. La suite, c'est le retour à Castres? Alors pour l'instant, je suis encore sous contrat avec eux jusqu'à la fin de l'année prochaine. Après, j'ai un peu à cœur de continuer aussi à faire du rugby à 7 puisque c'est quelque chose que j'apprécie énormément.
Mais du coup, pour l'instant, je peux pas trop vous répondre par rapport à ça. Profitez déjà. Voilà, je pense qu'il faut profiter encore un petit peu avant de retourner au travail. Merci beaucoup, Antoine Merci. Zegdar, d'avoir passé ce moment avec nous. Encore toutes nos Merci. félicitations C'est gentil. d'avoir ramené cette médaille ici aussi en Principauté, puisque vous êtes ici chez vous. Vous avez de la chance, on n'a plus le temps. Je vous aurais bien demandé une petite démo de danse, parce que vous avez beaucoup dansé aussi pendant ces JO. Mais on est pris par le temps. Vous en sortez bien. Dommage. Dommage. Merci beaucoup, Antoine Merci Zegdar. beaucoup. Merci à vous de votre fidélité. Merci aux équipes techniques de TV Monaco en régie. Merci à la rédaction des sports. Johan Cherami dans l'oreillette aujourd'hui. Nico Ebersviller à l'édition également. Et on se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.